كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous rendons grâce à Allah Azza wa Jal qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui en faisant nos adieux au mois de Ramadan, mais en restant attachés à ses enseignements, à son esprit. Nous affluons nos bénédictions, nos prières sur le messager d'Allah, l'élu d'Allah et de nos cœurs, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ali wal ashab. Oui, nous sommes en train de vivre les derniers moments de Ramadan 1445-2024. Nous rendons grâce à Allah qui nous a donné cette opportunité de vivre ces moments sublimes d'adoration et de reconversion. Car chaque mois de Ramadan est un mois de reconversion et un pas de plus vers ce que nous devons être, c'est-à-dire des humains tendus vers Allah et ouverts aux autres humains. Chers frères, chères sœurs, le Coran est éternel de l'éternité du temps. Il est universel de l'universalité de l'univers. Le Coran est une lumière. Éclairons nos voies par ses faisceaux et ne nous disons pas que Ramadan s'en va, la lumière du Coran est éteinte. Non. Le Coran est une guidance. Suivons ses directions et ne nous disons pas que Ramadan est parti et le Coran a été replié. Le Coran est un souffle. Animons nos âmes avec et ne nous laissons pas périr en ne respirant pas à son rythme. Le Coran est une substance nourricière pour nos âmes, pour nos cœurs. Renforçons-nous, donnons plus de tonus à nos cœurs et à nos âmes pour vivre pleinement ce que nous avons appris pendant ce mois. Si Ramadan nous fait ses adieux, chers frères, chères sœurs, ses enseignements demeurent. Il est venu pour nous apprendre à être humains. Oui, nous sommes des humains de chair et d'os. Ça, c'est l'aspect physiologique, biologique. Nous sommes des mammifères. Nous sommes effectivement des humains de chair et d'os. Mais être humain dans le rapport avec l'autre. Être humain dans le rapprochement avec Allah Azza wa Jalla. Être humain en ressentant ce que les démunis et les nécessités ressentent. Être humain en ayant un élan de solidarité envers les damnés de la terre. C'est ça ce que nous enseigne Ramadan, c'est ce que nous avons appris pendant ces 30 jours ou ces 29 jours. Ramadan nous réconcilie avec nous-mêmes, avec notre humanité, en nous inculquant l'empathie, et la tolérance, en nous inculquant la solidarité et l'équité. Est-ce donc que la fin de Ramadan signifie la fin de l'humanité? Cette humanité dont nous avons fait montre durant tout ce mois, va-t-elle s'éteindre avec la fin du mois de Ramadan? Ce serait dommage. Ce serait même un échec cuisant pour chacun de nous. Ramadan nous a plongés
dans un environnement de paix intérieure, nous avons pardonné et nous avons demandé pardon. Nous l'avons fait avec sincérité. Nous avons tué nos rancœurs. Nous nous sommes abstenus de diffuser de fausses nouvelles, que ce soit par la transmission orale, que ce soit par écrit, que ce soit par dessin, que ce soit par vidéo, que ce soit par audio. Nous nous sommes abstenus de diffuser des fausses nouvelles. Même les nouvelles avérées, mais qui n'ont pas d'importance ou qui ne concourent pas à la paix sociale, à la cohésion de notre nation, nous nous sommes abstenus de les partager. Nous avons tourné le dos à la médisance, aux railleries humiliantes, à tous ces pièges de Satan et des âmes faibles. Nous nous en sommes détournés pour rester ce que nous devons être, des humains emplis d'empathie envers les autres humains pour nous rapprocher d'Allahu Azza wa Jalla. Nous nous sommes rapprochés d'Allah donc par la bonté pieuse. Mais qu'est-ce donc la bonté pieuse? Écoutons Ramidi nous réciter le verset 177 et nous reviendrons sur cela, Inch'Allah. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم. Chers frères, chères sœurs, qu'est-ce donc que la bonté pieuse? La bonté pieuse, selon ce verset 177 de la sourate La Vache, nous dit: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Ce qui importe maintenant, ce que nous a appris Ramadan, c'est ce qui suit: de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues. Voilà ce que nous avons appris pendant Ramadan. Donner ce que nous avons, ce que nous possédons, et donner ce que nous préférons pour nous-mêmes, en donner à toutes ces catégories de personnes que le Coran cite ici. Donc, nous avons appris pendant ce mois de Ramadan à être ce que nous devons être des humains emplis d'humanité, emplis d'empathie envers les autres éléments de la nature, de la société. Chers frères, nous avons aussi appris à être soumis à la paix, emplis des ressources de paix, à être des facteurs de paix. La Laylatul Qadri, Salamun hiya hatta matla'il fajri, nous montre que nous ne devons être autre chose que ces facteurs de paix. Bien sûr, nous devons être des facteurs de paix dans la justice, mais pas dans la vengeance. Mais surtout, dans le pardon, puisque c'est encore mieux, comme nous dit le Coran dans le verset 126 de la sourate Les Abbés. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Le verset 126, 127 et 128 de la sourate Les Abeilles nous rappellent ce devoir ou cette recommandation de pardonner et d'être indulgent envers les autres. Allah Azza wa Jalla nous dit, même dans le cadre de la justice, même dans le cadre de l'application de la règle de la justice pour punir un délinquant. Allah nous dit, et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Allah aime le pardon. Allah aime qu'on soit résilient. Allah aime qu'on pardonne. Il dit, wasbir, endure, sois endurant. Ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Car Dieu est avec ceux qui le craignent. Il est avec ceux qui ont de la piété. Mais surtout, il est avec ceux qui sont bienfaisants. Et c'est cette bienfaisance-là que nous avons appris à partager pendant le mois de Ramadan. Chers frères, chères sœurs, Ramadan s'en va, mais l'humanité demeure. Alors restons dans l'esprit de Ramadan qui se prolonge, qui doit être prolongé pendant toute l'année. Déwénati avec les grâces d'Allah. Paix pour le Sénégal, paix pour l'Afrique, paix pour l'humanité tout entière et pensée particulière à la Palestine, à son peuple, aux enfants, aux femmes, aux filles, aux vieillards, aux populations de Gaza qui, sous occupation israélienne, vivent ces moments de ferveur, ces moments de solidarité, ces moments de réconciliation avec l'humanité. Eux, ils le vivent dans des situations extrêmement pénibles. Qu'Allah leur vienne en aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب